Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce, l'amour et la paix de notre Seigneur béni soient à votre partage en ce début de semaine. Le Dieu créateur des cieux et de la terre, au commencement de la semaine, au commencement de la création, il avait tout déjà approvisionné. Il a mis la provision au commencement de la création, pour toute la durée de la création. Ainsi, pour toute la durée de la semaine que nous allons traverser, la provision est déjà là. La bénédiction est là, la victoire est là, la joie est là. Tout ce dont nous avons besoin pour le pèlerinage, Dieu l'a déjà placé au-devant de nous, jour après jour, afin que nous puissions jouir pleinement de ce que Dieu nous a donné par grâce dans le nom de Jésus-Christ. En ce début de semaine, que la bonté de Dieu accompagne chacun et chacune. Que la grâce de Dieu soit multipliée. Et que la paix et la joie du Seigneur, qui est la force de ceux qui marchent en nouveauté de vie, dans la connaissance de l'évangile de Jésus-Christ, mort, ressuscité, glorifié, que cela soit notre partage. Et que la bonté de Dieu ouvre les portes qui étaient fermées devant nous. Qu'il y ait l'amour, la joie, la réconciliation, le pardon et une vie de témoignage que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est vivant. Et regardant devant et oubliant ce qui est passé, courant vers la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nos devanciers nous ont dit ceci: oubliez ce qui est passé et tendez vers de l'avant, sans s'affectionner des choses d'en bas, mais en regardant ce qui est céleste, car ce qui est terrestre est passager, mais ce qui est céleste est éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, que cette semaine soit une semaine de communion, de rapprochement étroit avec le Seigneur devant le trône de la grâce. Ainsi que tous ceux qui sont malades et souffrant dans leur corps reçoivent au travers des meurtrissures de Jésus-Christ, autrefois appelé le baume de Galade, la guérison. Que les voyageurs soient accompagnés à leur départ comme à leur arrivée par la bonté et la grâce de Dieu. Et qu'ils arrivent heureusement à destination sans être inquiétés par quoi que ce soit au cours du trajet. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de l'amour de Dieu nous accompagne tout au long de la semaine au nom de Jésus. Amen. Dans le mois des conquérants enflammés par le feu de la prière, nous allons voir comme grand modèle de conquérants Jésus-Christ. Le grand modèle des conquérants, c'est Jésus-Christ. Car Christ Jésus est le fondement. Lorsque vous construisez une maison, il ne faut pas passer le temps à regarder à ce qui est extérieur. Ce qui est extérieur, ça frappe les yeux. Mais il y a autre chose qui est enfui sous la terre, invisible, et qui fait le fondement de la maison, le fondement du bâtiment, le fondement de la vie, le fondement de la société. Il y a une base. On ne peut jamais rejeter un fondement et réussir. Le fondement est important. Le fondement est primordial. Le fondement est utile et nécessaire et même indispensable. La toiture, c'est vrai, elle est là, les fenêtres sont là, mais il y a le fondement. Et plus le fondement est profond, et plus la hauteur de la maison est élevée et résiste aux tempêtes et au vent. Ainsi, Jésus-Christ étant le fondement, le grand modèle, on ne peut pas détourner les yeux pour regarder à la créature. Tout le reste ne sont que la créature. Jésus-Christ est le principe de la vie, c'est le grand modèle, c'est lui sur qui nous devons fixer nos regards. Pierre a échoué parce qu'à un certain moment, il a détourné les regards de Jésus pour regarder la vague, la haute vague. Et s'il avait regardé à Jésus, il allait passer du creux de la vague jusqu'au sommet de la vague sans être inquiété, ayant toujours les yeux fixés sur l'auteur et le consommateur de la foi. Mais il a regardé à la violence du vent, à la hauteur de la vague, à la puissance de la vague. Et en détournant les regards de Jésus, il a sombré. À chaque fois qu'on détourne les regards du divin Seigneur, du divin Maître Jésus-Christ, on sombre, on est dans la vallée.
Ainsi, si nous ouvrons la parole de Dieu pour partager la sainte et divine parole qui se trouve dans le livre de Luc au chapitre 22 et le verset 53, il est écrit ceci. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous interpelle en nous disant qu'il y a un jour, une heure des ténèbres. Et comme il y aura une heure des ténèbres qui doit traverser le courant de la vie de chacun et de chacune durant notre voyage sur la terre, Jésus est le modèle qui nous montre comment il faut conquérir, gagner ces heures de ténèbres. Gagner ces heures où on est seul face à une adversité, face aux princes de ce monde, face aux principautés et aux dominations, face aux serpents et aux scorpions. Il y a une heure que nous devons traverser tous, sans exception. Mais cette heure-là, il faut avoir le courage de l'accepter et d'avoir le courage de traverser cette heure pour arriver de l'autre côté. Car cette heure-là, ce n'est pas pour la perdition, ce n'est pas pour la mort. Comme Jésus a dit à la famille de Marthe et de Marie, le fait que Lazare soit malade, soit souffrant, ce n'est pas pour la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Et ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, les heures sombres de ténèbres, des puissants des ténèbres qu'on peut traverser, à la sortie, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que le nom de Christ soit glorifié. C'est pour que le nom de Christ soit connu et reconnu. C'est pour que le nom de Christ soit un témoin véritable et efficace. Ainsi, voici, Jésus lui-même va passer une heure où il appelle l'heure des ténèbres. Et toujours dans Luc 22, à partir du verset 35, Luc 22, verset 39 à 41, 42, Luc 22, 39 à 42, il est écrit ceci. Luc 22, 39. Après s'être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis, il s'éloigna de la distance d'environ d'un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Pendant les heures de ténèbres, Jésus, le grand modèle, nous montre comment nous devons affronter cette heure par la prière. Et l'abandon de la volonté de celui-là qui est en train de traverser en tant que pèlerin des heures difficiles, des moments difficiles, c'est la prière, livrer sa volonté à Dieu. Christ, Jésus dit à ceux qui étaient avec lui, si vous ne priez pas, la tentation pourrait vous vaincre, vous dominer, vous assujettir. Mais si vous demeurez dans la prière, vous allez vaincre cette heure-là et traverser cette heure. Et Jésus, le grand modèle, nous dit ceci, que c'est livrer sa volonté à la volonté du Père. Il dit ceci, non pas ma volonté. Si c'était possible que cette heure soit reportée ou même supprimée, enlevée du jour, supprimée du jour, mais cette heure est inévitable. On ne peut pas la contourner. On ne peut pas l'enlever dans la journée. On ne peut pas la supprimer de la journée. Il faut que je la traverse. Et pour la traverser, j'ai besoin d'abandonner ma volonté, mes pensées. J'ai besoin d'abandonner cela afin de pouvoir gagner cette heure des ténèbres. Cette heure des ténèbres. Traverser cette heure pour aller de l'autre bord. Ainsi, dans le livre de Marc, au chapitre 4, à partir du verset 35, il est écrit ceci. Marc 4,
à partir du verset 35, il est écrit: ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Bien-aimés dans le Seigneur, voici une heure où Jésus a invité ceux qui étaient avec lui. Après un grand miracle, il dit: passons de l'autre bord. Il y a une traversée pour atteindre l'autre rive, pour arriver à la destination voulue. Mais tout ce que Dieu a créé a des oreilles. De l'autre côté, il y a un adversaire aussi qui a entendu que Jésus venait à l'autre bord, car il y avait l'homme qui était possédé, l'homme de Gadara qui était possédé, que Jésus se déplaçait pour aller secourir, guérir, parce que c'est quelqu'un dont le nom était inscrit dans le livre de vie et il fallait que Jésus passe par là pour aller le délivrer. Bien-aimés dans le Seigneur, que Christ passe sur notre chemin. Selon ce qui est écrit, selon la volonté du Père, qu'il vienne, comme il est allé vers la Samaritaine, selon le programme divin, et il est allé, et cette Samaritaine qui se cachait, la vie de cachette était terminée. Il y a un homme possédé de démons, mais dont le nom était inscrit sur le livre de vie. C'était un témoin de l'évangile, du passage de Christ sur la terre. Alors Jésus dit à ses disciples: nous devons passer de l'autre bord. Eux, ils ne comprenaient pas. Ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il y avait de l'autre bord, parce que l'homme est limité. C'est Jésus qui connaît tout, qui sait tout, et il a le programme du Père. Les disciples ont obéi, mais ils ne sont pas partis seuls. Jésus était avec eux dans la barque. Il est tous les jours avec nous, dit la parole. Je suis tous les jours avec vous, jusqu'à la fin du monde. Dans chaque déplacement, je suis avec vous. Comme il a dit à David: j'ai été avec toi partout où tu as marché afin que tu remportes la victoire. Notre Seigneur béni Jésus-Christ est avec chacun d'entre nous dans nos déplacements quotidiens, journaliers. Et à chaque moment, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est avec nous. Donc, ils se sont embarqués. Mais voici, le prince des ténèbres ne voulait pas qu'ils gagnent, ils arrivent de l'autre côté. Ce ne sont pas eux qui ont demandé au flot, à l'eau de rentrer dans leur barque. Non, c'est l'eau qui est venue d'elle-même, compte tenu de la circonstance. Ce n'est pas nous qui provoquons, ce n'est pas nous qui cherchons, mais souvent on est assis dans la paix. Et quelqu'un vient avec ses problèmes, il vient avec son orgueil, son égoïsme, et il amène l'eau de l'extérieur, du courant extérieur, de l'eau salée. On ne peut pas consommer, on ne peut pas utiliser. Cette personne va amener de l'eau inutile pour troubler votre pèlerinage, pour troubler votre quiétude, pour troubler votre paix. Mais gloire soit rendue à Dieu, Jésus est présent. Eux, ils ont fait des efforts pour vider cette eau extérieure, provoquée par l'adversaire, par l'ennemi, du succès, de la victoire. Leur effort, plus ils enlevaient, plus ça venait. Plus ils enlevaient, plus ça venait. Voilà pourquoi Jésus a dit, dans la parole de Dieu nous dit, dans Exode: vous, taisez-vous, gardez le silence et vous verrez ce que moi, l'Éternel, je vais faire. Ils se sont fatigués jusqu'au moment où ils se sont souvenus qu'ils ont reçu un ordre.
Ce ne sont pas eux-mêmes qui ont pris l'initiative de partir. Ce n'est pas toi qui as pris l'initiative de t'établir, d'aller ici, de faire ceci, d'aller là. C'est Dieu qui t'envoie, c'est Dieu qui t'a établi. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, dit la parole. Et voici, l'adversaire ne veut pas que des gens soient délivrés de l'autre côté. Mais le Seigneur Jésus est là. L'ordonnateur de la mission est là. Celui qui a signé l'ordre de mission d'aller de l'autre bord, il est présent. Il n'abandonnera jamais les siens s'il envoie. Comme il a dit, ce que moi j'ai planté, personne ne peut déraciner. Ce que le Père a planté, nul ne peut déraciner. Alors, Jésus va se réveiller. Parce qu'ils ont prié. Ils sont allés vers Jésus. Ils ont dit à Jésus, lève-toi. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Le maître des circonstances, des temps et des événements s'est levé et simplement sur la base de sa parole. Tout est soumis à la parole. Tout obéit à la parole. Tout ploie genou à la parole du Seigneur. Il a dit au vent, silence. Et immédiatement, le calme est venu. Et voici ceux qui étaient avec Jésus, ils se posent la question, qui il est? Il était avec lui, mais ils ne le connaissaient pas. Ils ont vu les yeux des aveugles s'ouvrir, des paralytiques marcher. Ils ont vu des morts ressuscités. Ils ont vu beaucoup de miracles, mais ils ne savaient toujours pas qui est cet homme qu'on appelle Jésus-Christ. C'est le Fils de Dieu, c'est l'agneau de Dieu, c'est le don de Dieu, afin que quiconque croit soit sauvé, ne périsse point dans les vagues de ce monde-là, dans les ténèbres du dehors de ce monde, que chacun et chacune qui croit en lui passe de la mort à la vie. De la mort à la vie. Gloire soit rendue au Seigneur qui nous a fait sortir des ténèbres pour la lumière. Un autre exemple de personne, une application d'une personne qui va conquérir ces heures de ténèbres, ces heures de difficulté, ces heures d'épreuve. Il s'appelle Bartimée. Et ce passage se trouve dans le livre de Marc. Marc, au chapitre 4, Marc 10, à partir du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Voici un homme qui vivait dans les ténèbres. Tout est ténèbres autour de lui. Tout est ténèbres autour de lui. Il n'a jamais vu la lumière. C'est comme l'aveugle né. Il n'a jamais vu la lumière. Tout est sombre autour de lui. Il ne sait distinguer ni le jour ni la nuit. Non. Il ne peut pas admirer les couleurs de la création, l'harmonie de la création. Il était privé de cela. Mais ce jour-là, ce jour où la lumière allait passer sur son chemin, Jésus passait par là. Et chaque déplacement de Jésus, c'est pour un but divin. C'est pour sauver, c'est pour bénir, c'est pour délivrer, c'est pour témoigner et donner gloire à Dieu. Lorsqu'il a dit dans le livre de Jean 17, « Père, j'ai glorifié ton nom sur la terre. J'ai fait connaître ton nom au milieu des hommes que tu m'as donnés. » Le déplacement de Jésus ici, avec une assez grande foule, c'était pour que le nom du Père soit glorifié. Faire connaître le nom du Père, la puissance du Père, la miséricorde du Père, l'omniscience du Père à cette foule-là, en prenant un élément, un homme de la création, pour faire éclater la gloire du Dieu véritable
et démontrer que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi, pour chasser les ténèbres et que la lumière vienne, remplace les ténèbres pour une vie non plus terrestre, s'affectionnant des choses de ce monde, mais plutôt en relation avec ce qui est céleste, avec le Père qui est assis sur son trône. Mais cet homme qui est déjà envahi par les ténèbres, il voit une barrière, une colonne d'opposition devant lui. L'opposition devant lui. Qui ne veut pas le voir s'épanouir, le voir réussir. L'opposition est là. Une muraille, une grande muraille d'opposition, composée d'hommes, utilisée par l'adversaire pour le faire taire. Ils ont bien dit, tais-toi, il veut nous faire taire. L'arme, qu'on se taise, alors qu'il est écrit que c'est par la confession de la bouche et par le sang de l'agneau qu'on est capable de vaincre les heures de ténèbres, la puissance des ténèbres, la force ennemie. C'est par la confession de la bouche et par le sang de l'agneau. Et voici, l'adversaire veut le rendre mieux. Dit, tais-toi, tais-toi. Silence, tu n'as pas besoin de parler, on ne t'a pas autorisé de parler, tu es mieux, tu te tais. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que Bartimée savait, il savait ce qu'il cherche, le but de sa vie. Et l'opportunité que Dieu lui donne, que Christ passe par là, que Christ passe par le chemin de sa vie, que son chemin, croire le chemin du Sauveur, du Rédempteur, du modèle, de celui qui a vaincu les ténèbres, de celui qui est la lumière du monde. Au moment où il dit de se taire, c'est en ce moment-là qu'il va élever la voix afin que sa voix surpasse cette muraille d'opposition, d'incrédulité pour aller de l'autre côté, pour atteindre l'autre côté. Souvenons-nous que lorsque Israël est sorti de l'Égypte, Dieu leur a dit de crier, de pousser des cris forts afin que les murs de Jéricho tombent. Ainsi, Bartimée a crié fort pour que le son de sa voix transperce cette colonne de muraille qui s'est dressée devant lui pour l'empêcher de voir la lumière de la vie Jésus-Christ. Et sa voix a porté. Voilà un grand conquérant. Il a conquis l'adversité, les ténèbres du dehors qui se dressaient devant lui pour l'empêcher de voir briller la splendeur de Christ. Qu'il reste à son niveau, qu'il reste à son poste, qu'il reste dans l'état où il est. Il a refusé, il a dit, moi je veux progresser, je ne veux pas rester dans l'état où je suis. Je suis venu sur cette terre-là, c'est pour aller de progrès en progrès. Ce n'est plus jamais pour reculer en arrière, pour regarder en arrière. Parce que Dieu a mis devant moi la bénédiction. Je dois toujours avancer. Si je reste sur place, la bénédiction qu'il a placée devant moi, je ne pourrai jamais l'atteindre. Mais il a placé devant moi cette bénédiction-là. Je vais l'atteindre. Je vais rentrer en possession de cette bénédiction. Alors, ma voix va s'élever, dépassant la voix de l'adversaire, de l'opposition, de ceux qui sont contre que la lumière paraisse et que je brille dans cette lumière-là. Je vais les surpasser. Je vais les dépasser. Je vais les vaincre. Je vais aller au-delà. Et j'ai sa voix à porter. Jésus nous dit, approchez-vous. Il dit au peuple, approchez-vous. Approchez-vous de moi. Le Père dit, approchez-vous du trône de la grâce. Jésus va appeler Bartimée en disant, Bartimée, appelez-le, laissez-le venir, qu'il vienne à moi. Que ceux qui ont soif viennent à moi. Si quelqu'un a faim, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un est aveugle, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un est dans la peur, qu'il vienne à moi. Dit Jésus, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. Il est le grand conquérant des ténèbres, des forces des ténèbres, des forces démoniaques et sataniques. Il est le grand conquérant et il nous donne le modèle. Il est le modèle, le parfait modèle, l'unique modèle qu'il faut voir, qu'il faut imiter et qu'il faut suivre. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Comme Bartimée, comme la femme à la perte de sang. Toutes ces barrières, ils ont conquis. Ils sont allés. Leur voix a porté, leur foi a porté et a transpercé les murailles qui se dressaient devant eux. C'est à toi et à moi aujourd'hui
de conquérir des territoires occupés par des esprits impurs, par des esprits de corruption, par des esprits méchants. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, au travers des meurtrissures de Jésus-Christ, au travers de l'œuvre achevée de la croix, à travers les genoux, dans la prière, avançons, progressons et prenons possession de notre héritage. Allons dans le camp ennemi et récupérons ce que le diable nous a volé. Récupérons ce qui nous appartient, car Christ, à la croix, il nous a tout repris en allant dans la tombe, en ressuscitant, il a tout ramené. Que chacun prenne, en utilisant sa main de la foi, pour aller conquérir, récupérer et posséder des terres et faire reculer le territoire de l'ennemi, les lits de l'ennemi, faire reculer les lits de l'ennemi au loin, au loin, au loin. Que la grâce de Dieu qui nous a accordé le privilège de marcher sur les serpents et sur les scorpions soit vécu par chacun et chacune au nom béni de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.